confection de gâteaux, de biscuits, de viennoiseries et de bien d'autres encore, c'est le quotidien du pâtissier. Maître dans l'art de la déco, il sait rendre alléchant tout ce qu'il confectionne. C'est un fin connaisseur des ingrédients de base, farine, sucre, laitage, chocolat, œufs et autres. Le pâtissier s'occupe de sa production de A à Z. Il prépare la pâte, la garniture, surveille la cuisson et crée la décoration. Dans son laboratoire, en respectant les recettes ou en faisant preuve de créativité, il exerce ses talents de glacier, de chocolatier ou de traiteur. Toute personne peut s'adonner au métier de pâtissier avec une formation particulière dans un établissement spécialisé ou sur le tas et donner de bons résultats. Comme pour tout métier, le courage, l'envie d'aller de l'avant doit habiter tout débutant. Je suis pâtissier, j'exerce ce métier depuis plus de 15 ans. Bon, la pâtisserie d'abord, c'est un métier d'art. Il est vraiment très passionnant. Bon, la pâtisserie, c'est à base de la nourriture. Bon, moi, la formation que j'ai suivie, elle a duré pratiquement 1 an. Et après, bon, on a monté une maison, c'était familial. On était au plateau. Voilà. Et c'est de là que, bon, moi, je me suis détaché après. Et je me suis installé ici. Je suis pâtissier, j'exerce dans ma structure. Ça fait 5 ans. J'ai appris sur le tas. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à apprendre comme ça. Monsieur Koulibaly, je l'ai croisé dans un magasin où on vend les produits de pâtisserie. Donc c'est ce dernier qui m'a dit, mais mon petit, où est-ce que tu fais tes pains au chocolat? Je lui ai dit que j'étais chez moi à la maison. Il m'a dit, mais apporte-moi 2, je vais voir le goût. Au fait, j'avais une recette banale comme ça que j'avais imaginée. Mais j'étais pas loin des pains au chocolat sans le savoir. Donc, j'ai envoyé le monsieur, il a vu le goût. Il m'a dit que c'était pas mal, mais il y avait des petits trucs qu'il fallait revoir. Donc, il a pris l'initiative, n'étant pas mon parent, de m'envoyer dans un coin à apprendre. Je voulais le faire, mais bon, on n'avait pas l'argent de m'inscrire dans une école. Donc, voilà, le Seigneur a permis que je voie ce monsieur. Et puis bon, il m'a envoyé dans un coin, aller apprendre où tout était manuel. Voilà un peu ce qui a fait ma force. J'ai appris à exercer manuellement d'abord, avant d'arriver sur les machines. Donc, on a débuté à la main, tout était manuel, avant d'avoir tout ce que vous voyez ici présentement. Je ne sais pas si je suis un génie, mais j'ai fait 1 semaine là. J'ai fait 1 semaine parce qu'au fait, j'ai eu un ami là-bas avec qui je prenais les recettes. Et les soirs, arrivé à la maison, j'achetais le beurre, le sucre, et puis j'essayais ceux à la maison et les voisins dégustaient. Voilà. Donc c'est comme ça que moi-même je me suis formé, si vous voulez. Je regarde, arrivé à la maison, j'essaie. Je regarde, arrivé à la maison, j'essaie. Et puis bon, je suis parti comme ça. Bon, j'ai débuté dans mon studio. J'étais à Bingerville, là où je loge avec ma femme. J'ai débuté avec mon frère qui est juste derrière. Voilà. Donc nous étions 2. Puis madame 3. On travaillait dans la nuit, le jour comme la nuit. Je travaillais dans une société de restauration de la place. Donc à chaque fois quand je rentrais à la maison, il fallait que je fasse un double effort pour pouvoir livrer à mon propre compte. Donc voilà un peu comment on a débuté dans un petit balcon où lorsqu'il pleut, même la pluie nous trouvait là-bas. On avait beaucoup de difficultés, mais bon, on l'a fait quand même. Dans l'exercice de son métier, le pâtissier fait appel à plusieurs instruments qui coûtent souvent cher. Mais pour un débutant, des éléments de base tels que le four et le réfrigérateur, éléments indispensables pour le pâtissier, une table, des fouets, des couteaux, des spatules, des appareils de montage et des moules sont nécessaires.
Il faut noter qu'un bon pâtissier accorde du temps à sa confection afin de fidéliser sa clientèle. Bon, pour débuter, les deux choses les plus importantes d'abord, il faut avoir un four et un frigidaire. On a besoin d'une cuisinière, d'une batteuse, les petites batteuses dans ce genre-là, et des seringues, puis bon, des moules pour pouvoir cuire les génoises et autres, et même faire des cakes, les gâteaux au four. Bon, et des petits plateaux qui permettent de pouvoir mélanger la crème et battre les génoises avant de les cuire au four. Et surtout des spatules. Les spatules, c'est ce genre de palettes, voilà, que les pâtissiers utilisent pour pouvoir badigeonner son gâteau et ajuster ce qu'il y a comme défaut quand il monte le gâteau. Il faut avoir au moins 500 000 francs. Bon, c'est une question de volonté, de courage et puis de beaucoup d'efforts. J'ai débuté avec rien. Je n'avais rien comme matériel. Même la table, si vous voyez, ça est à Bingerville présentement. C'est là-bas que je suis logé. J'ai une petite table comme ça, sur laquelle on mangeait et en même temps on faisait les pétissages des pâtes. Une petite table. On se mettait même à genoux pour pétrir la pâte là-dessus. Donc après cette table, on a eu celle qui est juste de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc elle est presque tombée. Donc il n'y avait rien, tout était manuel. Même le four même était archaïque. C'est parce qu'on ne peut pas aller à Bingerville, vous allez voir, sinon le four même était très archaïque. Bon, on s'est débrouillé avec. Voilà, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup de choses, mais bon, on voulait tellement faire que nous, on s'est débrouillé comme ça pour faire. Et nous, on a besoin de tout ce que vous voyez ici. Il y a encore d'autres matériels, même qu'on n'a pas, qui coûtent très cher. Mais bon, nous, on a commencé avec rien. Et puis on est parti comme ça, et puis aujourd'hui, bon, voilà. Il y a une chose, quand tu montes un gâteau, il faut prendre le temps de monter le gâteau. Parce qu'au fait, c'est un travail, c'est de commerce que tu fais. C'est un gâteau que tu présentes à quelqu'un qui vient l'acheter. Moi, j'ai toujours dit à mes pâtissiers, quand tu fais un gâteau pour donner à quelqu'un, à une personne, il faut dire que cette personne, quand elle reçoit le gâteau, qu'elle est satisfaite, elle peut te faire venir une ou deux personnes. Voilà. C'est que vraiment, tu prends le temps de monter le gâteau de ton client. Un gâteau comme ça, quand j'ai tout le matériel devant moi, j'ai 5 à 7 minutes pour monter le gâteau. Bon, un gâteau un peu plus grand, voilà, bon, il faut compter 10 minutes car finir faire la décoration. Le pâtissier offre diverses prestations à sa clientèle et les coûts dépendent des commandes de ces derniers. Les dépenses pour la confection des gâteaux s'élèvent en moyenne à 3 000 francs CFA et sont vendues après le montage, c'est-à-dire après la finition, à 7 000 francs CFA minimum. Bon, on a un peu de tout ici. En fait, nous on laisse les personnes même faire les choix. Mais ce qu'on fait sortir ici par jour, c'est les pains au chocolat, le pain au raisin, tropézienne, les croissants. Ça, c'est ce qu'on fait sortir chaque jour. En dehors de ça, on a les gâteaux d'anniv, de mariage, cocktails, service traiteur, tout ça souvent. Donc, la personne même appelle, il dit, bon, je veux un fraisier. Et puis, bon, nous, on fait un fraisier. Il appelle, il dit, il veut, je ne sais pas quoi. Et puis, on fait. S'il me dit, fais-moi des propositions, je fouille dans ma tête. Puis j'essaie de lui dire, bon, on peut lui faire des cakes, on peut lui faire ça, on peut lui faire ci, et puis bon, il décide quoi. Bon, les prestations, il y a, comme je vous dis, dans le cadre des gâteaux, il y a
il y a les gâteaux d'anniversaire, il y a les gâteaux de mariage, il y a aussi des gâteaux qui sont commandés par les sociétés pour des réceptions et autres. Voilà. Et puis maintenant, en dehors des gâteaux, il y a aussi les cocktails. Les cocktails, c'est-à-dire les canapés, comme les gens connaissent le plus. Les canapés, on a la pizza, on a la quiche, on a les pastels, on a les ailerons, on a vraiment tout. Bon, un gâteau comme ça, si je me mets dans un petit calcul, je peux dépenser 3 000 à 3 500 francs. Bon, et là c'est un gâteau bon, que je revends à 6 000 francs. Voilà. Les gâteaux d'anniversaire, ils vont à partir de 7 000 francs. Un gâteau de 7 000 francs, 8 000 francs, 9 000, 10 000, ainsi de suite, jusqu'à au prix que la personne veut. Les débutants dans ce métier adoptent des voies et moyens pour mieux vendre leurs produits et se positionner sur le marché. Ainsi, avec leur acharnement au travail, ces hommes font de bons bénéfices et leurs revenus leur permettent de se prendre en charge. Surtout quand arrivent les périodes les plus favorables, leur chiffre d'affaires s'accroît de plus en plus. On va jusqu'à 100 croissants, ça dépend des bons. Ça dépend des bons, des personnes à qui on livre. Chaque soir, on appelle les clients et puis bon, quand celui-là dit je veux 10, je veux 7, je veux 8 et puis on totalise, ça va entre 80 et 100 croissants par jour. Je me souviens quand je marchais au plateau avec un bac là qui est juste à côté. Je marchais comme ça avec les produits dedans pour aller vers des personnes pour leur dire voilà, je fais des croissants. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait un peu avec l'aide de mes frères pour conquérir un certain nombre de marchés. C'est pas encore ce qu'on a souhaité, mais déjà on arrive à survivre avec. On paye nos loyers, notre nourriture, donc on dit merci déjà au bon Dieu. On pense que c'est un bon pas déjà. On va jusqu'à 50 000 francs le jour. Ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. Et puis surtout quand on est en période de vacances, parce qu'on est un peu lié aux écoles. Donc on a 50 000 francs le jour. Dans l'année, on a 3 périodes fortes. Bon, il y a, on peut dire les vacances. Et dans la période de Noël. Et surtout dans la période des baptêmes. Dans la période de baptême, là on a pratiquement 2 mois où chaque semaine, vraiment, on reçoit beaucoup de commandes. Et en matière de pâtisserie, par semaine, on peut atteindre, bon, si je n'ai pas d'entrée, au vu de toutes les commandes qu'on prend, on peut atteindre 500 à 600 000 francs par semaine. Oui, bon, j'ai une famille, j'arrive à les prendre en charge. J'ai aussi 3 pâtissiers qui travaillent avec moi. Le métier de pâtissier nourrit son homme. Maintenant, il faut savoir vraiment t'y prendre. Il y a des entrées, il y a des sorties. Et ce qu'on appelle, il faut savoir, disons, orienter, chaque chose à sa place. J'invite tous les jeunes, toutes les personnes de mon âge à faire comme moi. Je n'ai pas attendu l'État, je me suis battu tout seul. Je n'avais ni père, ni mère, ni l'État. Et voilà, je suis arrivé là où je suis présentement grâce à mes efforts, les efforts de mes frères et tout. Voilà. Il est important et nécessaire pour les jeunes de Côte d'Ivoire et partant d'Afrique de s'adonner à l'entrepreneuriat. Dans un monde où les jeunes sont de plus en plus livrés à eux-mêmes, où le taux de chômage ne fait qu'aller grandissant, l'entrepreneuriat peut être un important moyen d'épanouissement.